Ciao amigo, nouveau live, mercredi aujourd'hui, incroyable, c'est plutôt dingue ce qui se passe même en réalité, un live tous les soirs depuis fin septembre, c'est le hashtag FitBySebLive pour retrouver tous ces lives. Aujourd'hui on va parler nutrition, on va parler un peu de sport aussi, on va te parler un petit peu de ma journée, comment se passe une journée de mon côté avec moi comme si tu y étais. Donc j'espère que tu vas bien toi derrière l'écran, j'espère que tu as passé une belle journée. Aujourd'hui je suis en live pour 15 minutes chaque soir, la série elle s'appelle Être mieux dans ton corps, sur Facebook et sur Instagram. Aussi, on est sur YouTube et en format podcast, en format audio. Pas de slide aujourd'hui pour changer. Il va falloir avoir de l'interaction. On va parler ensemble, tous les deux, toi qui me regardes et moi qui suis là. Le replay sera mis tout de suite dans la foulée à partir de 18h30. Aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de comprendre comment se passe une journée sur le point de vue nutritionnel et sportif, comment je m'organise et tous mes petits conseils d'organisation pour que tu puisses toi aussi, de ton côté, atteindre tes objectifs en ayant un plan simple et en ayant une journée cadrée. Donc j'espère vraiment que tu as passé de magnifiques journées. J'espère que tu es au taquet pour atteindre tous tes objectifs, que ce soit sportif ou non sportif. Peu importe, sur ce compte, tu retrouves de tout et tu retrouves tous mes conseils. Franchement, trop content de faire ce live. J'ai commencé très simplement. Le plan que je vais te donner, c'est un plan optimal, idéal de journée, sachant que ça varie énormément. Il y a des journées qui vont être comme ça, il y a des journées qui vont changer, il y a des journées où je ne suis pas forcément maître de tout ce que je vais faire. Mais en tout cas, pour l'instant, la journée qui ressemble au mieux, avec laquelle que je corresponds, c'est celle que je vais te partager. Mais il y a pas mal de choses qui peuvent changer. Donc, j'espère que tu es prêt. N'hésite pas à prendre de quoi noter. C'est comme si je te faisais un coaching en live. Et c'est une grosse valeur parce que mon programme, le Fit for Christmas, a démarré début octobre. Il est jusqu'à fin décembre. Et c'est un programme que tu peux retrouver en cliquant sur le premier lien de ma bio. Il y a plusieurs personnes qui ont rempli le lien aujourd'hui. Bravo à vous. Je vous contacte juste après de la vidéo. Au moins, vous aurez accès à mon accompagnement, à un coaching, soit sur 10 jours, 21 jours ou 90 jours, tout dépend la case que tu as cochée pour l'accompagnement. Pour démarrer sur ce fait, comment se passe une journée concrètement avec moi sur le point de vue nutritionnel et sur le point de vue sportif. Salut Katia, j'espère que tu vas bien. Très très simple, le lever va varier, peut être à 5h30, c'est rare, mais 6h, il peut être à 8h, mais toute bonne journée va démarrer de mon côté avec un grand verre d'eau, avec de l'aloe vera mango, qui va permettre de réveiller mon corps, mes cellules et l'hydrater. Savais-tu que dès que tu bois de l'eau à ton réveil, entre 50 et 75% de tes fonctions cérébrales qui s'activent et qui vont être meilleures que si tu ne buvais pas d'eau à ton réveil. Donc, bois un grand verre d'eau à ton réveil, ça c'est l'essentiel, c'est comme ça que démarre chaque journée. Dans la foulée, deux possibilités. J'ai des matinées où on va être sur une petite séance de sport, réveil musculaire d'une demi-heure avec du gainage, des roues abdos et un peu de d'échauffement, étirement, relaxation, vacuum stomac pour réveiller toutes les parties du corps. Et une autre partie où on passe directement sur le petit déjeuner, ça va dépendre des matins. Mais direct, après cette hydratation, l'objectif c'est de nourrir ton corps. Après avoir hydraté, il faut nourrir le corps. Un petit déjeuner complet et équilibré. On part sur des smoothies, des bowl cakes, des gaufres, des pancakes, des crêpes. Ça va dépendre du matin et des envies, des goûts et des couleurs. Avec un bon thé bien chaud à côté, bien important. Un petit déjeuner qui va être riche en protéines, riche en glucides, riche en lipides. Éviter de dépasser les 400 calories parce que sinon, ça sert à rien. Ok, 400 calories pour les prises de masse et sinon on est sur un petit déjeuner entre 300 et 400 calories. L'objectif c'est d'avoir un petit déjeuner optimal avec tous les apports qu'il faut, notamment le petit déjeuner que je consomme, 25 vitamines et minéraux, 15 grammes de protéines. J'ajoute un peu de protéines de mon côté, 2 cuillères en plus. Je suis à 24 grammes de protéines sur mon petit déjeuner, 25 vitamines et minéraux, bref. C'est génial, tout ça pour 300 calories, 15-20 minutes, je prends le temps d'avoir ce petit déjeuner et let's go. Il est 8h30, 9h, peut-être un peu plus, ça va dépendre. Let's go, la journée commence. Pas mal de monde est sur les réseaux et l'objectif, merci beaucoup, n'hésitez pas à partager ce live, à mettre un max d'interaction quand vous venez tous les soirs, je suis en live à partir de 18h, donc venez donner de la force, venez partager. J'ai déjà fait 2 saisons, une saison de 30 épisodes de fin septembre à début novembre et là je suis dans la 2e saison de la série Être mieux dans ton corps. Il y a plus d'une trentaine de vidéos dans des sujets divers et variés à regarder dans le guide sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube aussi. Je disais du coup que après la journée de travail commence, j'ai pas mal de réponses à mes messages clients à répondre, j'ai pas mal de suivi clients à faire, je traite un petit peu tous les réseaux sociaux, je prépare
un petit peu la to-do list de la journée. Et ça se fait dans un moment tranquille avec une petite musique de fond. Et surtout un thé chaud, hyper important. Thé chaud, thé froid en réalité, peu importe. Mais c'est un complexe de thé et d'extraits végétaux. On a d'hibiscus, du pécoué, thé noir, thé vert, cardamone. Et en fait, ce complexe d'extraits végétaux va venir énormément cibler la perte de graisse, va venir brûler un maximum toutes les calories ingérées. Donc du coup, ça fait énormément du bien. Ça va réveiller parce qu'il y a un petit peu de caféine à l'intérieur et du guarana. Bref, c'est juste à tuerie. La boisson, elle est trop bonne. Et c'est génial. Je mets souvent un petit peu d'aloe vera avec. Toujours, c'est la base. Et puis des fois, je vais rajouter une cuillère de multifibres. Alors, qu'est-ce que c'est la multifibre? Tout simplement, c'est d'apport en fibres. Tu as 5 grammes de fibres à l'intérieur. Ça va permettre de réguler mon transit, ça permet d'éviter les erreurs d'estomac et ça permet vraiment de faire du bien au ventre et avoir un petit peu ce ventre beaucoup plus plat et plus tonique. Donc voilà comment ça se passe un petit peu le début de journée. J'espère que tu kiffes. C'est vraiment un exemple de début de journée que tu peux faire de ton côté. Tout dépend si tu dois partir au travail, c'est malléable, c'est adaptable. Tout dépend de tes objectifs. Franchement, c'est faisable. Derrière ça, qu'est-ce qui va se passer? Ça bosse un petit peu, je bosse juste à côté sur le bureau qui est juste là. Je tourne quelques vidéos ici, mais je t'expliquerai après par la suite. Ensuite, on a souvent une petite collation vers 10h30, 10h, 10h30. En fait, ça va dépendre du lever. Si le lever il est avant 6h30, avant 7h, là, il y aura une collation. S'il n'y a pas eu de lever, si le lever est après 7h30, après 8h, la collation, elle est pas obligatoire et je la fais pas forcément. Salut Sylvie, j'espère que tu vas bien depuis hier. Mais si le lever, il est avant 6h, avant 7h pour moi, ça va dépendre. Et bah, du coup, il y a une collation protéino-glucidique. Donc, avec des protéines et des glucides, je combine très souvent du pain, banane, beurre de cacahuètes, ça peut avoir des barres aux protéines, il y a des chips protéinées, et smoothie, ça va dépendre un petit peu. Mais ça va vraiment être idéal. Il faut des collations toutes les 3-4 heures pour nourrir ton muscle, pour donner de l'énergie, pour éviter que tu sautes au repas suivant. Ça, c'est mon début de journée. Ensuite, pareil, toujours, j'ai pas mal de suivi clients. Ma matinée est réservée sur des suivis clients, sur mes groupes de discussion, sur mon accompagnement et pas mal de traiter un petit peu les réseaux sociaux et préparer le contenu qui va être posté dans l'après-midi. J'ai pas mal de rendez-vous aussi le matin. Et ensuite, repas de midi qui va varier, c'est souvent entre midi 30. L'objectif encore, c'est d'adapter ton corps à des horaires fixes. C'est pas forcément facile quand tu travailles en 2-8, en 3-8, du matin, de l'après-midi, mais au mieux, quand tu as la possibilité d'adapter ton corps à avoir des horaires fixes, c'est comme ça qu'il va mieux s'habituer. Donc, soit tu peux et tu as la possibilité de le mettre à des horaires fixes, tous tes repas, et c'est mieux. Sinon, sache qu'il faut manger toutes les 3-4 heures, on va dire tous les 4 heures max, pour donner de l'énergie et à donner donner à manger à ton corps pour qu'il y ait assez de satiété et assez d'énergie pour tenir la journée. Repas de midi, très simple. Il y a plusieurs types de repas. Sur une perte de poids, on est sur la moitié de l'assiette en protéines, un quart de glucides, un quart de protéines. Ça, je l'ai parlé déjà dans un live où j'ai expliqué comment se mettait une assiette complète équilibrée. Moi, aujourd'hui, je suis en tonification et un peu de prise de masse. Donc, je suis sur du 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. 1 tiers de légumes, au moins 2, 3, 4 légumes différents avec des couleurs différentes, un tiers d'apport en glucides avec des féculents, de préférence des féculents à base de glucides complexes, et puis on est sur un tiers de protéines, que ce soit la protéine animale, la protéine végétale. C'est bientôt, j'espère que tu vas bien, mais l'objectif c'est d'avoir aussi cet apport en protéines. Je finis souvent sur un yaourt et un fruit, et puis des fois il y a un petit plaisir, un petit dessert, ça ne fait pas de mal. Début d'après-midi, let's go, on réenchaîne. Et le fait d'avoir pris un bon petit déjeuner, la collation, le repas de midi, et ben à 13h30, 14h, le repas il est fini, je repars travailler et là je suis au taquet en fait. J'ai pas ce coup de barre parce que le fait d'avoir un petit déjeuner qui va être équilibré, j'ai pas la glycémie qui monte et j'ai pas le coup de barre à 14h, je me sens bien, je me fais un bon petit thé chaud, thé froid, ça va dépendre. Et c'est reparti pour l'après-midi, le début d'après-midi, c'est grâce à la luminosité, beaucoup de tournages de vidéos, que ce soit des tournages de TikTok, que ce soit des tournages de réels, que ce soit des tournages pour YouTube, donc pas mal de contenu réseaux sociaux en début d'après-midi, toujours des réponses un petit peu sur mes suivis clientèle, toujours un petit peu quelques messages, donc du coup je suis pas mal ici, je suis pas mal debout. Et c'est vraiment comme ça que va se passer le début d'après-midi. Et ensuite là, il y a deux options. Soit c'est sur une option où il y a une sortie course à pied ou une sortie sportive en fin d'après-midi sur les coups de 3h30, 4h, 5h. J'aime bien, il y a encore la luminosité vu que là, on arrive à avoir des journées qui sont un peu restreintes où le soleil se lève tard, le soleil se couche tôt vers 5h30, 5h45, il fait déjà nuit ici. Donc, du coup, très souvent, il y a une sortie course à pied, sortie vélo, natation, peu importe, ou séance de sport ici. Il y a encore les tapis, d'ailleurs. C'est vers les horaires d'entre 4h, 5h. Et ensuite, il y a toujours une collation parce que ça me permet d'avoir la collation et la récupération sportive tout de suite, en fait, après ma séance de sport. Dans les 15-30 minutes après ma séance de sport, il va y avoir une collation qui va être une collation soit à base de smoothie, soit encore à base de protéines et à base de glucides. Ça va être des gâteaux protéinés, ça peut être des chips protéinés, ça peut être des barres protéinées.
L'objectif, c'est que cette collation, elle soit protéino-glucidique. Elle va m'apporter des protéines pour la satiété, pour la restructuration musculaire. Et elle va apporter aussi des glucides pour l'énergie, pour terminer cette journée, pour qu'elle soit vraiment au taquet. Il y a des journées où elle commence à 5 heures, des fois, et elles vont finir jusqu'à 23 heures. Donc, il faut que ça tienne sur la durée. C'est pas tout le temps comme ça. Ça dépend. Ça varie en fonction de mon emploi du temps, de mon coaching et de tous les suivis que je dois faire. Mais vraiment, ce moment-là, il va te permettre à la fois de récupérer de ma séance de sport, mais à la fois de relancer le métabolisme parce qu'il me reste encore 2-3 heures de boulot avant d'aller manger le soir. Et notamment, ces lives, très souvent que je les fais après la collation. C'est pour ça que je suis au taquet. C'est pour ça que je suis en pleine forme très souvent à 5h30, 6h. On sort du tout boulot, on est sur la fin de journée, on est sur les rotules. Moi, c'est ma période préférée, c'est où je me sens mieux. La douche est prise, let's go. Et là, je peux impacter. Et c'est vraiment là où je suis avec le plus d'énergie possible à te transmettre. Donc, j'espère que tu kiffes ce live. N'hésite pas encore à liker, à interagir. Il reste encore 4 minutes en live grand max, vraiment pour te porter un max de valeur. C'est vraiment l'objectif. Pour terminer sur la journée type, on est sur l'après-midi, peu importe le sport qu'on a pratiqué. Je dis on parce que très souvent le sport, on le fait à deux. Coucou d'ailleurs, salut Emmanuel aussi. Qu'est-ce qui va se passer? Là, il y a souvent, il y a la collation, mais avec la collation ou le goûter de l'après-midi, l'Anka sain, il va y avoir aussi une boisson hypotonique, la CR7 Drive, je ne sais pas si tu connais, c'est une boisson qui va vraiment venir restructurer le muscle qui a été du coup hypertrophié pendant la séance de sport. Et donc du coup, c'est là vraiment où j'ai ma meilleure récupération. Suite à cela, il y a souvent le live du soir sur le hashtag FitBySebLive. Je viens en live, j'ai un maximum d'énergie, je m'en fais souvent un petit échaud vu qu'on est en période hivernale. Et puis là, je repars bosser pendant 1h30, 2h jusqu'à 19h, 19h30 ou 20h. Et là, après, il y a le repas du soir. Pareil, le repas du soir, c'est exactement pareil qu'à midi. L'objectif, c'est que la quantité, c'est pas très grave. La qualité est beaucoup plus importante. Il n'y a pas besoin de varier tes repas entre le midi et le soir. Et c'est bullshit de pas manger le soir. C'est bullshit de manger moins le soir ou moins de féculents. Faut arrêter ces bêtises, sérieusement. Le soir, c'est un tiers d'apport en glucides, un tiers d'apport en protéines, un tiers d'apport en légumes. Pour moi, pour mes apports, oublie pas, en termes de légumes, 3 à 5 légumes différents. Le soir, bien sûr, toujours cet apport en protéines. Ce qu'on peut limiter par contre le soir, c'est tout ce qui va être apport de viande rouge, par exemple, et on va être plutôt sur la protéine végétale, mais on peut prendre aussi de la viande blanche ou des œufs, peu importe, ça peut varier. Et puis bien sûr, les légumes, ça je l'ai dit avant, et puis bien sûr, il faut aussi apporter quand même des glucides, il faut quand même de l'énergie pour ton corps. Et on termine avec un yaourt et un fruit et pourquoi pas un petit dessert. Moi, j'espère que tu as kiffé. Je t'ai fait très rapidement ma journée un petit peu dans mon assiette, comment ça se passait. Là, il est 20h30, 21h, le repas est terminé. Il y a souvent peut-être des fois le dessert, peut-être le petit carré de chocolat, peu importe, mais il faut se faire plaisir et c'est hyper important. Et ensuite, derrière, il y a un coucher, 22h30, 23h ou plus tard. Tout dépend de l'heure du lever et tout dépend de l'heure du lever du lendemain. Il peut y avoir un petit retour en calme, peut-être en fin de soirée ou des étirements. Mais ce qui est hyper important et ce qui est primordial sur la journée, c'est d'avoir ces 3 repas, avoir ces 2 collations que j'ai fait, avoir aussi ces 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour pour régénérer, pour apporter de l'eau constamment à ton corps et avoir aussi ce moment où tu vas faire bouger ton corps, que ce soit le matin sur le réveil, que ce soit l'après-midi, peu importe, mais c'est hyper important que dans ton quotidien, si tu as l'habitude, et moi je suis très souvent derrière les écrans pour des suivis clients, pour des coachings ou quand je tourne des vidéos, que ce soit des TikTok, des Reels, donc j'ai besoin aussi de cette activité sportive. Et si toi tu as l'habitude d'être sédentaire, toujours au bureau, toujours derrière l'écran, aussi pense, marche, bouge à droite, à gauche. Tu n'as pas forcément que l'activité sportive, tu n'es pas obligé d'aller en salle de sport, aller en aquagym, aller faire tel ou tel sport à tel endroit. Tu peux très bien activer ce qu'on appelle le NEAT. C'est ton non-activité en thermogénèse. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça permet de faire du sport sans t'en rendre compte. T'arrêter à la station de métro en avance, marcher un maximum, faire le ménage, bouger, te lever, faire quelques étirements, enfin bref. J'espère, salut Pauline, salut tout Coffee, que vous avez kiffé ce live. Si tu viens à la fin du live, je t'explique un petit peu une journée type, comment ça se passait une journée dans mon assiette. Donc 5 repas par jour, 2 collations, un petit déjeuner, un repas de midi, un repas du soir, 2 litres d'eau par jour, 30 à 45 minutes de sport tous les jours. Ça, c'est primordial. C'est ce qui m'a permis en l'espace de 6 mois de perdre 12 kilos, avoir une hygiène de vie incroyable, me sentir au top, de pouvoir me faire plaisir quand je veux, aucune frustration. Et derrière tout ça, je peux vraiment t'aider à mettre en place ce plan clair et simple pour toi. Le matin, t'as pas le temps, tu as un smoothie hyper rapide, c'est génial. Tu veux prendre le temps, let's go, tu peux faire des pancakes, des crêpes. Après, tu as tout ce qu'il faut avec une liste de courses, des plans repas faits par notre médecin nutritionniste pour adapter
tous tes repas le midi, le soir, les collations parce que tu sais peut-être pas forcément quoi manger, quoi mettre dans ton assiette. Et puis on a aussi notre chaîne YouTube avec notre coach sportif qui fait les séances de sport et qui permet de les faire quand tu veux sur ta journée, où tu peux venir en live avec nous les mardis soirs, les jeudis soirs ou les samedis matins. Salut Karim. Donc voilà, je t'ai expliqué un petit peu une journée type. Maintenant pour aller plus loin, c'est le premier lien de ma bio. Tu le remplis, tu vas arriver sur un questionnaire, tu peux démarrer le Fit for Christmas. Il a démarré début octobre, on est plus de 140 personnes sur ce groupe, accompagnées, coachées pour atteindre leur meilleur niveau sur cette fin d'année 2022 et préparer 2023. Tu pars sur un plan de 10 jours, 21 jours ou 90 jours jusqu'à 2023 et let's go, je vais pouvoir t'accompagner. Mon plan, il est hyper simple. Tout ce que je fais au quotidien de mon côté qui me permet d'avoir des résultats incroyables, n'hésite pas à regarder un peu mes résultats qui sont dans la story à la une résultats. Et ça a permis à des centaines de personnes le mois dernier à sortir les mêmes résultats parce que je duplique le plan que je fais et ensuite je personnalise en fonction des personnes. Si tu es sur de la perte de poids, j'ai ce qu'il faut. Si tu es sur de la tonification, j'ai ce qu'il faut. Réathlétisation, j'ai ce qu'il faut. Prise de masse, j'ai ce qu'il faut. Enfin bref, peu importe tes objectifs, je personnalise, mais il faut que le plan il reste le plus simple possible. J'espère que tu as appris des choses, j'espère que tu as kiffé. Aujourd'hui, il n'y avait pas de slide, c'était pour changer un peu le format. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser maintenant. Je vais prendre 1 minute pour les répondre. Sinon, n'hésite pas à regarder le replay, à partager ça autour de toi. C'était la série Être mieux dans ton corps. On est sur la saison 2. Plus de 33 vidéos ont été tournées sur les 33 derniers jours. Une vidéo tous les soirs à 18 h en live. Sache que si tu vois ce replay, sache que je suis en live à partir de 18 h tous les soirs en 15 minutes pour te partager énormément de valeur. 4 lives par semaine, plus une interview. On a fait 2 interviews incroyables sur les 2 dernières semaines. Je prépare des interviews encore de fou pour la semaine prochaine. Et sur ces fins de semaine, il me reste 2 sujets à aborder, mais des sujets juste incroyables. Salut Khalid, le sujet de demain va être juste phénoménal. Et le sujet de vendredi, je t'en parle même pas. Il faut que tu te connectes. Demain, on va parler des 4 mythes dans le domaine du fitness que je vais complètement détruire, enterrer. Enfin bref, on en parle demain à 18 h. Et vendredi, le dernier live de la semaine sera sur le sommeil et l'influence sur ta perte de poids. Bref, j'ai déjà hâte de t'en parler. Si t'as pas démarré mon coaching, c'est le premier lien de ma bio. Si t'es pas abonné, tu t'abonnes. Partage ça à tous tes amis. Et on se retrouve très prochainement. C'était Fit by Seb. À très vite. Ciao.